Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle étape dans notre défi 30 jours pour faire de votre vie un miracle. Je vous expliquais hier que dans le défi d'origine, j'avais proposé justement cette introspection, cet examen du type de discours qu'on a tendance à entretenir au sujet de tout et n'importe quoi, mais plus particulièrement bien sûr les sujets qui nous préoccupent, pour pouvoir revisiter ce discours et intégrer progressivement de nouvelles habitudes de pensée et de parole également, semer un autre type de discours en gros dans notre mental. Donc justement, pour aujourd'hui, je vais vous proposer cet exercice-là. Euh, Hier, je vous invitais à faire une liste de vos objectifs ou des sujets que vous aimeriez voir se transformer dans votre vie. Et ce que je vous propose pour aujourd'hui, si vous en avez envie, c'est justement de prendre un peu de temps pour observer vos réactions et vos paroles quand vous avez tendance à discuter avec quelqu'un ou à penser tout simplement à ces sujets de préoccupation. Comment est-ce que vous avez tendance à décrire votre situation? Quelles sont peut-être ces phrases toutes faites que vous avez tendance à répéter, peut-être même quotidiennement? Comment est-ce que vous fonctionnez à ce niveau-là? Quel est votre regard sur ces sujets qui vous préoccupent? Vous savez, ce sont ces phrases qu'on a tendance à dire comme ça, sans plus y penser tellement c'est devenu automatique. «Ah, j'ai jamais de chance, de toute façon, c'est toujours la même chose pour moi». Pour les histoires de rencontres foireuses, le truc de: «Je tombe toujours sur de mauvaises personnes». Ça va être pour des activités professionnelles. De toute façon, chaque fois que je passe un entretien, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Ça peut être sur tout et n'importe quoi, mais sans s'en rendre compte, on a créé des habitudes de parole et de pensée et on a tendance à entretenir tout ça jour après jour. Et comme notre énergie est obligée de manifester finalement notre système énergétique tel qu'il est, eh bien ça fait que quand vous avez toutes ces croyances et que vous les accumulez en plus, vous allez automatiquement voir se manifester dans votre réalité concrète les événements, situations, rencontres qui vont vous donner raison. Donc le but du jeu, ça va être de conscientiser dans un premier temps le type de discours ou de parole que vous pouvez entretenir au sujet des éléments qui vous préoccupent, que vous aimeriez voir changer, pour ensuite, à chaque fois que vous allez vous prendre la main dans le sac, vous corriger et cultiver un discours plus positif. Ouvrir en gros le champ des possibles à un autre type d'expérience. Si vous vous dites régulièrement que vous n'avez jamais de chance, que c'est toujours, ça tombe, les mauvaises choses tombent toujours sur vous, ce genre de choses, changez votre discours. À chaque fois que vous allez vous entendre penser ou dire tout ça, choisissez une affirmation plus positive. Après tout, je pourrais peut-être avoir plus de chance à partir de maintenant. Je ne suis pas condamnée à poursuivre de cette manière-là. Ouvrez la voie. Remettez en question ces pensées, ces paroles que vous avez qui finalement représentent le type d'expérience que vous avez pour le moment, que vous avez eu jusque-là, et puis continuer à creuser de cette façon, continuer à examiner la façon dont vous fonctionnez. Et puis, ce qui est assez pratique, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous prendre sur le fait euh, pour la période à venir. Vous pouvez observer dans votre quotidien, prendre 5 minutes pour regarder comment vous fonctionnez habituellement et vous n'aurez aucune difficulté à débusquer tous ces moments où vous êtes en train de pester, de râler, d'affirmer ceci ou cela et de cultiver des pensées ou de prononcer des paroles qui vont dans le sens que vous ne voulez pas voir se poursuivre dans votre vie. C'est pas compliqué, c'est juste qu'on a besoin d'y aller consciemment. Tant qu'on reste en mode automatique, on va continuer à répéter les mêmes choses, on a des habitudes et on va tourner en boucle là-dessus. Donc pour inverser le processus, en tout cas pour le faire dévier dans une direction qui sera plus favorable pour nous, on a besoin pendant un temps de faire un effort conscient. Comme je vous l'expliquais hier, généralement il faut une trentaine de jours pour ancrer une nouvelle habitude. Donc ça veut dire que si sur les quelques semaines qui arrivent, vous faites un effort
pour observer plus consciemment comment vous fonctionnez et que vous rectifiez le tir quand vous prenez la main dans le sac, vous allez semer de nouvelles graines, vous allez ancrer de nouvelles habitudes, et même si tout ne se fait pas d'un coup, que c'est pas parfait, que de temps en temps on se prend les pieds dans le tapis, c'est pas grave. L'important, c'est de persévérer, de continuer à semer ces nouvelles graines et vous allez voir des changements concrets arriver. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous observez des changements bénéfiques, à venir mettre un petit mot dans les commentaires. Ça encouragera au passage les autres personnes qui font le défi avec vous et ça permettra pour vous d'avoir cette petite victoire symbolique en plus, d'avoir ce truc de comme une preuve si vous voulez que ça y est, quelque chose est en mouvement parce qu'on a très vite tendance à oublier aussi toutes nos victoires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot, voilà, un petit retour pour voir effectivement ça marche, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut le faire et, euh, et à partir de là, toutes les portes sont ouvertes pour de jolies transformations à tous les niveaux. Donc j'ai envie de vous dire, comme toujours, ne me croyez pas sur parole, n'écoutez pas ce que je vous dis, allez vérifier par vous-même, faites l'expérience, observez ce qui se passe et ensuite dites-nous de quoi il retourne. Passez en tout cas une excellente journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle étape.